Aujourd'hui, nous allons laisser la place aux femmes. Oui. Alors là, on va visionner une story qu'on m'a envoyée. D'ailleurs, merci Kevin, Japon en noir et blanc. Un truc que je me serais mais jamais posé cette question. Est-ce que, en tant qu'étrangère, bon, nous on part du principe que c'est la France, hein, voilà, en tant que Française, est-ce que quand tu rencontres d'autres Françaises, tu peux te faire des amis facilement? Voilà. Parce que moi, je pars du principe, tu vois, que dès que je vois un Français en Corée du Sud, et attention, un Français friendly, tu vois, un Français sympa, quoi, bah, je suis très content de faire poteau-poteau avec, tu vois. C'est pas une question de réseau, je sais pas quoi. C'est, je suis assez content de supporter, en fait, mes compatriotes ici en Corée. Il me serait jamais venu à l'idée de me dire, ah, lui, il réussit mieux que moi, c'est un fils de pute, ou d'installer une sorte de compétition entre francophones, tu vois. Non, en vrai, jamais de la vie. Je trouve même que c'est ultra malsain de faire ça. Et n'oublie pas un truc, c'est que le mal que tu donnes aux gens, crois-moi que tu le recevras fois 1000 dans ta vie. Donc pour moi, il est nullement question de compétition, mais apparemment, cette Française-là que nous allons voir maintenant nous explique que apparemment ça existe, notamment chez les femmes. Alors on va visionner un petit Reels, on va voir ce qu'elle a à nous dire. Les étrangères en Corée du Sud sont en compétition. En tout cas, c'est l'impression que j'ai parfois. Je trouve ça assez dommage et je comprends pas trop leur raisonnement. Certaines sont en mode, oui, moi j'ai la meilleure vie que toi en tant qu'étrangère. Oui, moi j'ai le coréen le plus beau. J'ai tel mode de vie. Quoi? Moi j'ai le coréen le plus beau. J'ai tel mode de vie mieux que toi. Il y a un truc qu'on m'a aussi dit récemment sur une de mes vidéos où je parlais justement qu'en fait c'est à cause des dramas, tu sais, Netflix, tout ça, que les Françaises, on va dire les étrangères, moi je parle de la France, idéalisent un peu trop la Corée et veulent en fait la K-drama life. Et j'ai eu un commentaire très intéressant qui m'a dit en fait, Nico, c'est pas uniquement à cause de Netflix, c'est aussi à cause justement des influenceuses TikTok, Instagram, tout ça, qui mettent en avant leur K-drama life, quoi. Mais ils prennent encore une fois que des aspects de leur vie, la romantisent et voilà. Mais en fait, je pourrais faire ça aussi, tu vois, vraiment. Alors que j'ai une K-drama life nulle. Mais alors, sur l'échelle de la K-drama life, mon gars, je suis sûr que tu vis une meilleure K-drama life que moi dans ta chambre à Paris, quoi. Mais je pouvais faire en sorte de romantiser la chose, tu vois, de te montrer uniquement des aspects sympas sur Instagram et tout, tu vois. Voilà. Ce qu'il y a sur Instagram, ce qu'il y a sur TikTok, c'est encore une fois, c'est du script, c'est un film. C'est un film. La personne ne vit pas ça. Si elle veut le montrer, c'est que c'est un film, c'est que c'est comme ça, d'accord? C'est scénarisé. Et ça, en fait, beaucoup de jeunes ne le comprennent pas et sont constamment en train de regarder ça. Et le pire, c'est que les algos, TikTok, tout ça, sont assez vicieux parce que ils sont au courant clairement que vous aimez ce genre de contenu, même si vous l'aimez pas, vous le regardez quand même. Et au final, vous avez, encore une fois, ce genre de contenu qui arrive sur votre feed. Donc au final, on vous matraque l'idée comme quoi la Corée, c'est la K-drama life, c'est Vanessa World. Et si en gros tu vis en Corée, bah, tu pourras très bien toi aussi vivre ta best life avec ton best coréen et tout. Donc du coup, ce qu'elle dit là, genre j'ai le coréen le plus beau. Quoi. Qui c'est qui dit ça, ouais? J'ai le coréen le plus beau. Mais, non, mais je sais pas, moi je me mets à la place d'un mec, tu vois, genre avec mes potes et tu vois, ma meuf c'est ma meuf, tu vois, pour forcément que c'est la plus belle, tu vois. Mais jamais je vais dire à mon pote, ouais, ma meuf elle est plus belle que ta meuf, quoi. Je veux dire, c'est ouf de dire ce genre de choses. C'est vraiment les femmes, vous êtes comme ça en vrai? Enfin, dites-moi, hein. Parce que là, vraiment, moi déjà, je suis pas trop dans le circuit féminin, d'accord? Mais alors, les françaises aussi, ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé. Et j'ai tel mode de vie mieux que toi. Ok, 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 ok. Mieux que toi. Mais pourquoi devoir comparer notre vie? C'est quoi l'intérêt? On est toutes en Corée du Sud pour plus ou moins la même raison. On aime la Corée du Sud, on aime ce que ça représente, on aime la culture, on aime la nourriture, on aime les gens, on aime la beauté du pays. Malheureusement, je pense que c'est pas pour tout le monde. Franchement, je me lance. Allez, je brûle les étapes, j'y vais. Moi, je pense que majoritairement parlant, les jeunes filles qui viennent ici, elles en ont mais tellement rien à foutre de la Corée du Sud en termes de culture, tout ça, tu vois. Non, 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 arrêtons, arrêtons. Et elles viennent uniquement pour le soft power coréen, d'accord? Donc, K-drama, K-pop, voilà. Et c'est après, ou c'est pendant leur voyage, qu'elles s'y intéressent. Mais j'ai jamais, jamais vu quelqu'un qui m'a sorti, ouais, moi je suis venu en Corée parce que j'adore comme beaucoup, tu vois, genre. Mais non, en fait, jamais, c'est impossible. Surtout chez les jeunes, tu vois. Donc, je pense que c'est le soft power, c'est ça au final. C'est la canne à pêche, tu sais, qui attire le poisson. Et après, au cours de ton parcours, quand tu te fais hameçonner, bah ouais, tu découvres, tu vois. Moi, c'est un peu pareil dans le sens où. Moi, c'est même pire en fait. C'est-à-dire que moi, quand je suis venu en Corée, bah,
Non seulement j'en avais rien à foutre de la culture, de la langue des gens, tout ça, mais même de la K-pop en fait, tu vois. K-pop, K-drama, je regardais pas. Vraiment, c'était en mode, je suis là juste pour passer des vacances, pour me changer les idées. C'est plus agréable qu'en France, voilà, style de vie. Voilà, j'ai pas l'impression de me faire emmerder tous les 4 matins, tu vois. Je me sens pas oppressé ici, je suis bien, il y a une vie paisible. Donc, pour moi, c'était le seul critère en fait, tu vois, qui m'a fait rester la première année, quoi. Après, voilà, c'est avec le temps que j'ai découvert comment c'était. En vrai, l'argument parce qu'on aime la Corée du Sud, parce que voilà, la culture machin, en vrai, faut pas se cacher, hein, les gars, faut pas se cacher. Ça part tout des K-dramas, de K-pop, de machin, qui nous a fait aimer d'abord ce pays pour ça, intéressé, hameçonné, et après, plus ou moins, s'y intéresse, tu vois. Et il y en a qui arrivent à se mettre en compétition avec d'autres. Mais on est tous dans le même bateau. Pourquoi ça serait pas plus simple d'être amis plutôt que d'être là en train de se tirer dans les pattes? Oui, moi j'ai ça de mieux que toi, j'ai ça de mieux que toi. Ce qui est vrai, hein, parce qu'au final, si vraiment vous faites un réseau que moi j'essaye de faire aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai ouvert un Discord qui s'appelle les francophones en Corée, où j'essaye de regrouper le plus de personnes qui sont en Corée du Sud, des Français, des francophones, ou des personnes qui aiment la Corée du Sud de manière générale, dans une seule et même communauté, et vous pouvez en fait vous organiser, vous faire des meetings, machin. Je pense vraiment que c'est quelque chose de très important, et je sais pas d'où ça vient ça, c'est de ce côté-là où vous allez en Corée et vous pensez être les seuls en fait à mériter d'être en Corée. Et toutes les personnes qui viennent en Corée et qui osent avoir un meilleur parcours que vous, avoir des dingueries, des choses qui auraient pu leur arriver et que ça ne vous arrive pas à vous, vous vous vexez. Vous vous dites, mais pourquoi elle ou lui, il a quelque chose que moi j'ai pas, tu vois, genre. Et ça vient d'où ça? Qu'est-ce que c'est que cette mentalité de merde? Putain, c'est incroyable. Évidemment, faites des réseaux, faites des copains, faites des amis. Vous allez voir que ça va tous vous aider en vrai. Vraiment. Et il faut bien penser à un truc, c'est que l'amitié francophone en Corée, elle est bien plus importante en fait que l'amitié en France. Parce que on est tous entre guillemets perdus, c'est-à-dire qu'on n'a plus nos racines vu qu'on est dans un pays complètement différent. Du coup, ce qui se passe, c'est que on développe bien plus de sentiments pour les amis qu'on a parce qu'ils sont bien plus précieux, je trouve. Bien plus précieux. On n'a pas beaucoup d'amis et les seuls amis qu'on a, bah, on y tient. Voilà. Donc moi, personnellement, je pense que les amis que je me suis fait en Corée du Sud, francophones, sont bien plus précieux que des amis que j'ai pu avoir d'enfance ou quoi, tu vois. Parce que mes amis d'enfance, bah, je leur parle plus aujourd'hui. Ça va faire 20 ans que je leur parle plus. On n'a plus rien en commun. On a tellement changé. On a pris des directions complètement opposées. Voilà, la vie a fait qu'on n'est plus, on se parle plus, quoi. Alors qu'aujourd'hui, bah, quand tu te fais des amis aujourd'hui, tu vois, qui ont les mêmes états d'esprit que toi, même parcours, machin, et en plus de ça, vous êtes dans la même galère, entre guillemets, c'est-à-dire vous êtes en Corée du Sud, ce qui n'est pas une galère, hein, voilà, mais vous êtes dans le même bateau, quoi. Eh bien, croyez-moi que ça renforce. Donc, ne faites pas l'erreur de penser que vous êtes méritant d'être en Corée du Sud et que vous devez être le seul. Voilà, genre, oh, il n'y a que moi. Et si tu as plus que moi, eh bien, tu es une mauvaise personne. Non, surtout pas. C'est pas un concours la vie en fait. Tu vas rien gagner de plus par rapport aux autres, je Exact. comprends pas. Exact. Si ta vie elle est si bien que ça, pourquoi est-ce que tu te permets d'être méchante avec d'autres personnes? Mais je crois qu'elle en a gros sur la patate, hein. Là, à mon avis, elle doit répondre à quelqu'un, à une de ses potes ou je sais pas quoi, qui a dû lui dire un truc mauvais sur sa vie ou je sais pas, mais Si vous avez le copain le plus beau, la vie la plus belle en Corée, pourquoi est-ce que vous mettez dans un mal-être juste pour vous comparer si vous considérez que vous avez la meilleure? bah, parce qu'en fait, alors ça, je tiens à réagir là-dessus, c'est parce qu'en fait, la plupart des gens qui viennent en Corée du Sud et qui pensent que tout est merveilleux en Corée du Sud, c'est parce qu'ils ont une énorme vide affectif à combler en fait en France. C'est des gens généralement bah, qui se font chier dans leur campagne en France, qui font rien de plus que rester dans leur chambre à regarder des vidéos YouTube de K-pop, tu vois, des trucs. Leur vie est plutôt banale en fait en France. Voilà, vraiment, c'est banal, c'est banal. Et ils déménagent, ils vont à Séoul. Tu passes en fait de la campagne, la campagne profonde, tu sais, où tu fais rien, à Cyberpunk en fait, tu vois. Et forcément, là, t'arrives directement dans une ville où bah, tu peux te faire plein d'amis, où tu commences à voir que tu plais aux gens et tout. Enfin, forcément, ta vie, elle change drastiquement. Et il y en a qui le supportent pas, mentalement, tu vois. Dans leur tête, il y a un fusible qui pète, en fait. Ce qu'on appelle, du coup, prendre le melon. Quand tu prends le melon, il y a pas mal de personnes qui voilà, se comparent, ouais, je suis meilleur que toi, etc. Voilà, donc tristesse. Oui, c'est triste, non? Je suis d'accord, c'est bien triste. Donc les amis, faites très attention, vous venez en Corée du Sud, faites pas cette erreur. Ne faites pas l'erreur de oh, je reste de mon côté, je suis meilleur que tout le monde. Moi, je suis en Corée, de toute façon, c'est que pour voir des Coréens.
Je m'en bats les couilles des francophones ici. Putain, ça va, à un moment donné, t'es français, quoi. Tu vois, là, je parle des français, d'accord. Le mec, il fait, oh non, je suis belge. T'as compris. D'accord, t'es un putain de francophone, je sais pas, respecte et aide tes compatriotes, en fait. Tu vois, qui sont en galère ou quoi. Voilà, fais quelque chose. Ne pense pas que t'as la meilleure vie. Ne compare pas tout le temps à tes potes qui sont dans la galère juste parce que tu essayes de vivre un semblant de K-drama life, tu vois. Je sais pas qui est cette personne, mais voilà, sache que je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'on va réagir à pas mal de reels, ça, que ce soit cette personne-là ou d'autres personnes, parce qu'il y a des pépites, vraiment. Je pense que je vais faire ça maintenant, des réactions de reels ou de TikTok, parce que YouTube, ça strike à tout va, laisse tomber, mais les reels, non. Et je trouve que ce format-là est bien plus authentique, en vrai. Donc, on se retrouve très vite pour une prochaine réaction.